Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vais vous demander de m'aider à partager. Je vais vous demander de m'aider à partager. Je ne sais pas comment faire en direct sur le téléphone. Partagez le lien, envoyez par texto, envoyez par message, envoyez sur Insta, sur Facebook, sur Snap, envoyez. Là, je compte sur vous parce que j'ai pas la main aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas la main pour partager, donc je compte sur vous pour partager le lien. Je cherche en même temps. Ah si, je sais comment je peux faire. Accordez-moi un instant, je reviens, mais continuez à partager. Je suis là. Je sais que vous m'avez cherché. Vous pouvez dire bonjour. Coucou. Bonjour, je vois Yamifi, je vois Senio, je vois Henri. J'ai dû chercher une solution pour pouvoir partager avec vous, voyez. Je ne vous laisse pas le travail à vous tout seul. Je vais pouvoir partager aussi. Je laisse encore quelques minutes pour qu'on puisse partager au plus grand nombre. Envoyer aux gens de l'église, envoyer à vos amis. Aujourd'hui, j'ai pas la main pour partager, donc je compte sur vous. Je compte sur vous et j'ai trouvé une solution pour partager aussi de mon côté. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va passer un bon moment par la grâce du Seigneur. On va passer un très bon moment. Je sais qu'il y en a aussi qui sont en conférence, au téléphone, en ligne. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez pris ce temps pour accorder ce temps au Seigneur. Parce que le temps là qu'on accorde, c'est pas un homme. C'est pas à quelqu'un, mais vous accordez un temps au Seigneur. Vous accordez un temps au Père. Pour pouvoir encore incliner. C'est pour ça que je t'encourage, toi qui est là ce soir. Toi qui vas nous suivre encore ce soir. Que tu puisses incliner complètement ton oreille vers le Seigneur. Pour que ces minutes-là qu'on va passer, que ce ne soit pas en vain. Il ne faut pas que ce soit en vain. Refuse que ce soit en vain. Refuse de passer 1 heure dans la présence du Seigneur. Tu entends la parole de l'Éternel, mais que ce soit en vain. Refuse. Et s'il y en a qui me suivent, tu peux même... Bonjour Yamifi. Tu peux même écrire encore dans les commentaires, je refuse de passer cette heure en vain. Refuse, il faut refuser cela. Il faut refuser que la parole sort et toi tu reçois rien. Non. Ça c'est pas bon ça. La parole sort et toi tu repars bredouille. Non. La parole sort et toi tu repars les mains vides. Non. La parole sort et toi tu reçois rien. Non, il faut refuser cela. Donc ce soir nous tous, je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord sur ça. On refuse que la parole sorte pour rien. On refuse de repartir bredouille ce soir. On refuse. Donc on refuse de repartir même pas avec une miette. Entre-temps, normalement, c'est le contraire. Parce que la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, et l'Éternel a confirmé qu'ils n'ont même pas laissé une miette, même pas un ongle qui est resté en Égypte. Donc quand Israël est sorti de l'Égypte, il n'y a même pas un ongle qui est resté. Maintenant, nous, quand on reçoit la parole du Seigneur, comment est-ce qu'on peut laisser des ongles? Dit non. Moi, je refuse. Je vais prendre ce que le Seigneur a pour moi ce soir. Je veux prendre.
Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre et je vais recevoir la bonne part. La bonne part que le Seigneur a pour moi. Moi, je vais prendre, moi, je vais recevoir. Et tout ce qui va sortir ce soir, c'est pour moi. Tu peux même écrire encore, c'est pour moi. Moi, je le dis, c'est pour moi. Parce que même moi, malgré je suis devant l'Éternel, m'a accordé cette grâce de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Mais même moi encore qui vous parle, j'ai besoin de recevoir. Donc moi aussi, par la grâce du Seigneur, je sais que je vais recevoir encore quelque chose. La parole qui va sortir, la parole, elle ne va pas sortir pour rien. Elle va sortir avec un but qui est très précis. La parole qui sort, la parole quand elle sort, elle a toujours un but. Elle a un but d'aller, pour aller faire émerger, pour aller faire sortir encore des plantes extraordinaires, des fleurs extraordinaires. La parole, elle sort avec un but d'aller faire ressortir, tu sais, quelque chose. Tantôt, toi-même, tu ne sais pas comment est-ce que ma vie peut être émergée. Comment est-ce que ma vie peut fleurir. Comment est-ce que ma vie peut, comment est-ce que je peux faire ressortir des bons fruits, des bonnes choses. La parole, elle est là pour ça. Parce que la Bible dit que la parole de l'Éternel, elle est comme la pluie. Lorsqu'elle sort, elle descend, elle touche le sol. Et quand elle touche le sol, oh là là, c'est extraordinaire. Lorsqu'elle touche le sol, la Bible dit qu'elle ne peut pas remonter si elle n'a pas touché. Une fois qu'elle a touché, elle ne peut pas s'arrêter là. La parole de l'Éternel va toujours jusqu'au bout de ce qu'elle a commencé. Si elle a commencé une chose, il faut qu'elle arrive jusqu'au bout et qu'elle achève la mission qui a été commencée. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle va toucher, une fois qu'elle va te toucher, toi qui me suis, qu'elle va me toucher, qu'elle va me toucher, moi encore qui parle ce soir, et on va voir des fruits, parce que la parole, elle est là pour porter des fruits. Et je déclare encore avec une ferme assurance et avec une grande foi que la parole qu'on va recevoir ce soir, elle va porter encore des grands fruits, des fruits extraordinaires. Et partagez encore, Ah, la technologie. Je cherche comment... C'est pas ici. Ah oui, non, toi. Ça va être chaud. Aujourd'hui, le Seigneur va parler. Aujourd'hui, il va parler pour toi. Et il y a une réponse pour quelqu'un encore ce soir. Quelqu'un qui cherchait, Seigneur, ma situation, j'ai pas la réponse. Ma situation, il n'y a pas la réponse, mais il y a encore une réponse ce soir. Il y a une réponse que le Seigneur a prévue. Il y a une réponse que le Seigneur veut donner à quelqu'un. Oh là là. Il y a une réponse, il y a une réponse. Il n'y a pas une situation qui est sans réponse, parce que l'Éternel, il détient, il est la source de tout. Il est la source de tout et il détient la source là, il détient. Donc il y a une réponse pour toi, je t'assure, je te confirme. Crois-moi, il y a une réponse pour toi. Et nous allons commencer notre live. Merci à tous ceux qui sont là, que le Seigneur vous bénisse, encore abondamment. Nous allons prier avant de commencer. Inclinons nos têtes, nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Yahweh, Papa, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te disons merci Père. Merci parce que ce matin, tu t'es souvenu de chacun et de chacune d'entre nous. Merci Seigneur parce que Papa, pour la journée d'aujourd'hui, tu avais encore un souffle qui était prévu pour nous. Tu avais encore une vie qui était prévue pour nous. Tu avais encore un projet qui était prévu pour nous. Et Papa, j'ai l'assurance que tu n'as pas encore terminé Père parce que nous sommes encore là et que tu as encore Papa des bonnes choses à faire Papa dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Et Papa, j'ai l'assurance que Seigneur, la parole que tu vas nous donner ce soir, que le message que tu vas nous donner ce soir va contribuer Père, Papa, à ce projet, parce que Seigneur, tu veux encore faire éclore la foi de quelqu'un, tu veux encore mettre l'assurance dans le cœur de quelqu'un, tu veux encore faire émerger Yahweh des armées Papa, quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. C'est pourquoi Seigneur, nous recommandons Papa ce moment entre tes saintes et glorieuses mains. Yahweh des armées, Seigneur, je ne suis qu'un instrument et moi, tout comme ton peuple ce soir, j'ai besoin encore de recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, je te demande encore pour chacun et pour chacune de tous ceux qui seront là ce soir. Seigneur, parle, dis un mot.
Parce que lorsque toi tu parles, papa, les vies changent. Lorsque toi tu parles, papa, les malades sont guéris. Lorsque toi tu parles, Seigneur, les aveugles voient. Lorsque toi tu parles, Seigneur, papa, les questions, papa, trouvent des réponses. Lorsque toi tu parles, Seigneur, nos situations, papa, trouvent des solutions. Lorsque toi tu parles, Seigneur, l'impossible devient possible. Lorsque toi tu parles, Seigneur, l'invisible devient visible. Lorsque toi tu parles, Seigneur, et papa, la terre tremble, le ciel s'ouvre et se passe des choses extraordinaires. C'est pourquoi, papa, je te demande, Père, parle encore ce soir, parce que ton peuple a besoin, parce que nous avons besoin de cette parole qui avait créé le monde, de cette parole qui est à la base de notre vie. Papa, viens encore te glorifier, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, ensemble, nous disons Amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Et notre message ce soir, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16. Et là, le Seigneur parle. Et le message, lorsque toi tu lis, je veux que tu prennes encore ta Bible là où tu es. Il faut vérifier les Écritures. Vérifier les Écritures, c'est très important. Au moment où moi je parle, ton corps, tu prends ta Bible. S'il s'agit de souligner, tu soulignes. S'il s'agit d'écrire, de noter, tu prends encore ton cahier, tu prends encore un stylo. C'est important parce que cette parole, elle va te servir. Et à un moment, tantôt, tu vas te demander, un jour, le Seigneur m'avait parlé dans le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit? Tu prends ton cahier, tu prends ta Bible, tu sondes les Écritures. Et c'est important parce qu'on a accès à ces Écritures. Il y avait des gens qui n'avaient pas accès. Au moment où on parle aussi, il y a encore des gens qui n'ont pas accès à ces Écritures. Entre-temps, toi et moi, on a cet accès. Donc, il faut pas qu'on banalise cela. Prends ta Bible, prends ton stylo, prends ton cahier et on est dans le livre d'Ézéchiel. Et lorsque toi, tu lis, tu mets directement que c'est toi, que c'est ton histoire. Tu mets ton prénom. Lorsque toi, tu lis la parole, tu mets ton prénom, tu vois que ça, c'est moi, c'est ton histoire. La Bible nous dit dans Ézéchiel 16, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Il nous dit au verset 3, tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Essienne. Et je m'arrête là dans la lecture pour l'instant. Et aujourd'hui, l'Éternel nous ramène à la source, à l'origine. Aujourd'hui, l'Éternel nous ramène à la source et à l'origine. Tantôt, toi, tu cherchais, tu regardais peut-être dans ta vie, dans ta situation. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu avais posé l'équation de ta vie. Tu avais posé une équation devant toi. Et tu as beau faire, si tu sais une équation, tu mets 1 plus 1, tu as les éléments de l'équation. Et tu as beau avoir des éléments pour ton équation devant toi, mais tu trouves pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'Éternel a une réponse pour toi ce soir, mon frère, et l'Éternel a une réponse pour toi, ma soeur. Il a dit à ta naissance. Tu as une origine et tu connais même pas l'origine d'où toi tu viens. Tu connais même pas l'origine de ta famille, tu connais pas l'origine de ton père, tu connais pas l'origine de ta mère, tu sais pas là où ton histoire elle a commencé, tu sais même pas là où tout ça avait commencé. Avant que toi tu arrives, il y a eu des générations avant toi, il y a eu des gens avant toi, mais ton origine, tu viens de quelque part. Entre-temps, si on prend l'homme comme on est là, toi et moi, on a une origine du jardin. On a une origine de ces personnes que toi et moi on connaît, de Adam et Ève dans le jardin. Et on a une origine comme on sait que l'origine de l'homme, on est né dans le péché. Il y a une origine déjà qui est là lorsque tu nais. Lorsque tu arrives dans ce monde, déjà, il y a quelque chose qui est collé à ta peau. Et tu ne peux pas fuir ça parce que ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est même pas toi qui as décidé. Est-ce que c'est toi qui as décidé de naître? Je ne crois même pas que toi, tu avais le pouvoir de dire que moi, je vais naître un jour. Non, non. Mais tu as une origine du péché qui est là, qui est collée comme une signature sur ton corps, comme une signature sur ta peau, comme une signature sur ta vie. Et entre-temps, de génération après génération, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé avant que toi, tu puisses arriver dans ce monde. Et l'Éternel te ramène quelque part, tu sais, il y a une origine à ta naissance. À ta naissance, le jour où tu es né, la Bible dit au verset 4, ton cordon n'a pas été coupé. Ton cordon n'avait pas été coupé. Et tu as l'équation devant toi. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes, mais moi j'ai fait mes études. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai marché comme il fallait.
J'ai fait mes études, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'en sortir. Tu mets une équation qui est là devant toi. Je travaille et je me lève le matin. Mais arrivé le 15, surtout le 15 du mois, je ne sais pas s'il y a une pire date que celle-là, le 15 du mois, arrivé le 15 du mois, malgré que tu travailles, mais tu n'as même pas l'impression que tu travailles. Tu as fait des études, mais tu n'as même pas l'impression que tu as fait des études. Et tu fais ce que tu peux faire en tant qu'un homme, en tant qu'une femme, en tant qu'une personne, pour pouvoir faire quelque chose de ta vie, pour pouvoir avancer. Tu poses tous les éléments de ton équation, de l'équation de ta vie, tu poses tous les éléments, tu regardes et tu ne te retrouves pas. Tu ne retrouves pas, mais où est le souci? Et la Bible dit que ton cordon n'avait pas été coupé. Tu sais, lorsqu'on parle du cordon, prends un cordon dans le ventre, un enfant qui vient de naître. Imagine jusqu'à aujourd'hui, dans la vie normale comme ça, un enfant qui est né et le cordon, il est toujours relié à la personne. Après 1 an, 2 ans, 5 ans, tu vois une maman qui passe et le cordon qui est toujours lié à la personne. Toi, tu ne peux pas te déplacer seul. Tu ne peux pas aller là où bon te semble. Tu ne peux pas prendre ta propre direction. Parce que là où la maman va aller, et c'est là où l'enfant va aller. Maintenant, à 15 ans, imagine, à 15 ans, tu vois un enfant de 15 ans qui marche avec la maman, le cordon n'est pas coupé. Tu ne peux pas faire ta propre vie. Tu ne peux pas aller sur ton propre chemin. Tu ne peux pas suivre ta propre destinée. Et si la sœur Nora ou la sœur Noémie, vous me suivez, appelez mamie Adèle. Si la sœur Nora, la sœur Noémie, vous me suivez, ou Naomi, appelez mamie Adèle pour la mettre dans la conférence, s'il vous plaît. Appelez mamie Adèle, merci beaucoup. Donc je disais, une personne qui est née, qui a grandi, une grande dame, un grand homme, imagine un grand monsieur, un monsieur qui a étudié Bac+. Mais tu le vois marcher dans la rue, le cordon toujours avec la maman. Ça veut dire que si la maman veut rester à la maison, tu vas rester. Voilà le travail que le cordon fait dans la vie de quelqu'un. Et là où le cordon est, c'est là où toi tu vas rester parce que tu ne peux pas te déplacer en dehors du cordon. Et ça agit excusez-moi le terme, ça agit comme une laisse. Un cordon qui est attaché. Tu ne peux pas avancer en dehors de ce cordon-là. Et regarde, la Bible dit que ton cordon n'a pas été coupé. Tu ne peux pas vivre en dehors du cordon. C'est pour ça que tu poses ton équation. Tu vois que moi, je peux faire, je peux aller, je peux avancer. Mais il y a quelque chose qui te tire. Il y a quelque chose qui te tire toujours vers l'arrière. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Et tu as beau prendre ton élan, comme on dit des fois, reculer pour mieux sauter. Tu prends ton élan. Mais arrivé au moment de décoller, boum. Et tu retombes toujours. Tu retombes toujours. Tu veux décoller, tu retombes toujours. Tu veux avancer, tu recules toujours. Tu veux monter, tu descends toujours. Tu veux aller, mais tu restes sur un point. Mais l'Éternel est en train de te dire qu'il y a une histoire, un cordon qui est là. Et qui fait un travail. Un cordon qui est là. Un travail, un cordon, tantôt dans la famille, un cordon qui travaille. Et on te tient comme un chien en laisse. Tu peux aller nulle part. Et je peux même donner cet exemple. La Bible dit Satan, lorsque Christ veut rentrer à Jérusalem, il était attaché avec un cordon. Il était attaché à un arbre. Il est attaché, il peut aller nulle part. Tout âne qu'il est, il a la capacité de galoper. Parce qu'il est un âne, il a la capacité de galoper, d'avancer, d'aller à la prairie, d'aller se promener, d'aller faire la belle vie, d'aller manger, d'aller boire. Mais il était attaché. Mais la Bible dit, lorsque Christ va intervenir, il va parler, il va dire non, allez dire à ces gens-là que le Seigneur a besoin de cet âne. Il doit être délié. Il doit être délié. Ce cordon-là doit être délié. Ce cordon-là doit être délié parce que moi, le Seigneur, j'en ai besoin. Et le Seigneur est en train de te confirmer encore toi qui me suis ce soir, quel que soit le cordon-là qui était dans ta vie. Mais le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et l'Éternel est en train de te confirmer ce soir, mon frère. Il est en train de te dire ce soir, ma soeur, il a besoin de toi. Et ce cordon-là qui travaille dans ta vie, il se lève ce soir pour le couper. Il se lève ce soir pour l'enlever. Il se lève ce soir pour faire
faire ce travail pour que toi, tu puisses avancer, pour que toi, tu puisses aller là où toi, tu dois aller, pour que toi, tu puisses enfin décoller, pour que toi, tu puisses monter, parce qu'il t'a pas appelé pour épouser le sol, il t'a pas appelé pour rester au sol, mais il t'a appelé parce qu'il a besoin que tu décolles, que tu ailles loin dans tes projets, dans tes objectifs, dans tes ambitions, dans tes études, dans ton mariage, dans tout ce que toi, tu veux faire. Il a besoin que tu puisses être comme Satan qui est rentré dans Jérusalem. Satan qui était... Il n'y avait même pas la possibilité pour lui de faire autre chose. Mais lorsque Christ a intervenu, la Bible dit que l'âne est rentré dans Jérusalem. Oh, la ville de la gloire. L'âne est rentré dans Jérusalem en galopant avec la gloire, avec la joie. Parce que le moment était venu. Et l'Éternel est en train de te dire à toi qui me suis ce soir qu'il a besoin que toi tu puisses monter. Il a besoin que toi tu puisses avancer. Il a besoin que toi tu puisses décoller. Mais il y avait un souci quelque part, un cordon. Et il dit, le cordon n'avait pas été coupé. Tu n'avais pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'avais pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Oh là là, c'est fort. Qui pouvait faire toute cette intervention pour toi? Il dit au verset 5, nul n'avait porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Même pas une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Tu sais, la compassion, c'est pourquoi toi qui connais Christ aujourd'hui, je t'encourage, accroche-toi à cet homme. Toi qui connais Christ aujourd'hui, je t'encourage, accroche-toi à cet homme. L'amour est devenu rare dans le monde. L'amour est devenu rare dans le monde. Qui pouvait avoir compassion de toi? Tu sais, dans la vie, chacun est en train de chercher sa propre solution. Chacun est en train de chercher sa propre évolution. Chacun est en train de chercher sa propre vie. C'est chacun pour soi, comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Qui pouvait avoir le temps là pour avoir cette compassion pour toi? Pour regarder qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pour venir même pour te poser la question, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ma sœur? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oh, que le Seigneur vous bénisse, la Suisse. Merci pour votre présence. Que le Seigneur bénisse l'église de la Suisse, l'église de notre patriarche qui nous suit. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, par compassion pour toi, même pas une personne n'a pu faire ces choses. Et tu as été rejeté. Combien de personnes rejetées? Toi-même, tu te demandes même, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour qu'on puisse me rejeter? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu regardes dans ta famille, combien de personnes qui nous suivent aujourd'hui? Toi, dis seulement Amen. Tu n'as même pas besoin de raconter ton histoire. Toi, dis seulement Amen. Combien de personnes, tu regardes ta vie, tu regardes ta relation avec ta famille, tu te dis, mais au juste, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu es pas considéré. On n'a pas besoin de toi. Il y a des choses tantôt, il se passe des choses dans la famille, tu n'es même pas informé. Il se passe des choses, tu n'es même pas considéré. Entre-temps, c'est ta famille. Mais tu ne comprends même pas pourquoi ce rejet. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Combien de personnes qui nous suivent? Tu regardes dans ton entourage, tu sais même, tu comprends même pas, mais pourquoi au juste? Pourquoi est-ce que moi, dans ma vie, je n'arrive pas à être considéré? Pourquoi est-ce que moi, dans ma vie, je n'arrive pas à être mis à une place de gloire? Même d'autres personnes, même dans des mariages. Même entre frères et sœurs, tu sais même pas pourquoi, mais qu'est-ce qui c'est? Pourquoi quand il s'agit de moi, la gloire ne peut pas être au rendez-vous? Pourquoi lorsqu'il s'agit de moi, je comprends pas. Pourquoi lorsqu'il s'agit de moi, la considération n'est pas là? Pourquoi lorsqu'il s'agit de moi, la compassion n'est pas là? Pourquoi lorsqu'il s'agit de moi, d'autres personnes peuvent faire des choses. D'autres personnes peuvent aller faire des erreurs. C'est pas grave. Mais quand c'est toi, affaire d'État et la terre entière. Et tu comprends même pas, mais pourquoi au juste quand c'est moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider? Pourquoi au juste quand c'est moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me tenir par la main? Pourquoi au juste quand c'est moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider à me relever? Pourquoi est-ce que moi, partout où je vais au travail, pas considéré? Tu peux faire des bonnes choses même dans ton travail pour que la gloire puisse être au rendez-vous. Pour toi, c'est difficile. Entre-temps, la Bible dit, c'est l'histoire de la naissance. C'est l'histoire de l'origine. Parce qu'on t'avait jeté.
À ta naissance, on avait horreur de toi. Oh là là, c'est trop fort. On a eu horreur de toi. Mais qu'est-ce que tu as fait au juste pour qu'on ait horreur de toi? Tu sais qu'on te dit qu'avoir horreur de quelqu'un, donc vraiment pas besoin de toi. Même beauté, on ne te met pas dedans. Intelligence, on ne te met pas dedans. Besoin, on ne te met pas dedans. Rejeté. Ton dossier, rejeté. Devant les gens, rejeté. Dans la famille, rejeté. Et dans ton entourage, rejeté. Et entre-temps, toi-même, tu dis, mais je peux peut-être ajouter même un plus. Et puis, c'est fort parce que même si tu peux ajouter un plus, on ne te choisira pas. Même si tu peux contribuer, les gens vont préférer manquer ce que toi, tu peux apporter plutôt que de te considérer. Tout ça parce que quelque part, un jour, à l'origine, il s'était passé quelque chose. Parce qu'à l'origine, il s'était passé quelque chose. Et c'est là où la Bible nous dit, au verset 8, et c'est ça maintenant le travail de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi que toi qui me sais, est-ce que tu peux juste mettre dans les commentaires, oh, j'aime Jésus-Christ. Est-ce que tu peux juste écrire, oh, j'aime Jésus-Christ. Et regardez le travail que cet homme-là va venir faire. Il nous dit au verset 8, je passais près de toi. Et lorsque je suis en train de parler, sois dans l'assurance, le Seigneur veut passer près de toi aujourd'hui. Il veut passer près de toi aujourd'hui. Il est en train de passer près de toi aujourd'hui. Il est en train de passer là où toi tu es aujourd'hui. Il est en train de passer sur ton chemin aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es dans ton salon. Il passe dans ton salon aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es dans la chambre, mais il passe dans la chambre aujourd'hui. Et je ne sais pas si toi tu me suis, toi tu me suis sur le canapé. Je ne sais pas si tu me suis tantôt, tu es en chemin. Mais il passe, il est en train de passer aujourd'hui parce qu'il veut faire ce travail-là. Il veut faire ce travail-là. Il veut faire ce travail-là. Il est en train de passer. Il dit, je passais près de toi. Je te regardais. Oh, le Seigneur t'accorde son regard. Peut-être que toi, tu dis, non, je ne mérite pas. Comme cet homme-là, il était le centenier. Il n'a même pas osé se présenter devant Christ. Il dit, non, moi, je ne suis même pas digne de m'approcher. Mais même de loin, dis seulement un mot. Maintenant, Christ, dans sa bonté ce soir, il ne veut pas agir de loin. Il n'est pas venu pour agir de loin, mais il dit qu'il passe près de toi. Il t'accorde son regard. Et voici, ton temps est là. Le temps est là pour toi. Toi qui me suis ce soir. Et peut-être que tu te dis que pour moi, c'est fini, pour moi, c'est terminé, pour moi, et mon dossier s'arrête là, pour moi, mon histoire, oh là là, pour que j'ai des enfants, ça n'arrivera pas. Oh moi, pour mon histoire, pour que je puisse être élevé, ça n'arrivera pas. Oh moi, pour que je puisse rentrer dans la gloire, moi, pour moi, ça n'arrivera pas. Oh moi, pour que je puisse être aimé, moi, ça n'arrivera pas. Moi, pour que moi, je puisse être aimé dans mon mariage, dans ma famille, moi, ça n'arrivera pas. Oh moi, pour que je puisse enfanter, moi, ça n'arrivera pas. Oh moi, pour que je puisse être grand dans la vie, moi, ça n'arrivera pas. Oh moi, pour moi, toi qui te dis, tu avais tellement de messages négatifs sur toi-même et sur ta vie parce que tu as posé l'équation que tu avais posée, tu voyais même pas comment est-ce que tu peux faire pour t'en sortir. L'équation que tu as posée, tu vois même pas une solution. Tu poses l'équation 1 plus 1 plus 2 plus 3, mais laisse-moi te dire que le Seigneur a un calcul parce que lui, son calcul est différent. Lui, il a dit 1 plus 1 égale 1. Entre-temps, toi, si toi, tu fais 1 plus 1, toi, tu peux pas voir 1. Lorsque toi, tu fais 1 plus 1, tu vois, le calcul est différent. Mais le Seigneur vient pour résoudre ton équation aujourd'hui. Le Seigneur vient pour résoudre ton équation aujourd'hui parce que lui, son calcul est différent. Son calcul est différent du calcul que toi, tu fais. Peut-être que toi, tu avais fait ton calcul et que tu avais vu que moi, c'est terminé. On dit en anglais, it's over. Tu as vu que moi, pour moi, it's over. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider même en portugais. Está terminado. É terminado para mim. It's over for me. C'est terminé pour moi. Et peut-être que toi, tu voyais que moi, j'ai posé mon équation, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai regardé ma vie, mon origine, ma famille, là d'où je viens, là d'où je vais, j'ai regardé ce que moi j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais ce que moi je vois, c'est terminé, mon équation égale 0. Mais je viens pour te dire que l'Éternel vient enlever ce 0 parce qu'il dit que le temps est là, le temps est venu, le temps de ta solution, le temps est venu, le temps de la résolution, le temps est venu, le temps de ton élévation. Oh, toi qui ne crois pas, je t'assure
t'assure, il faut que tu commences à croire. Si tu ne me crois pas, crois même à cette parole. Si tu ne me crois pas, crois même à cet homme qui avait quitté son trône de gloire et qui est descendu pour toi. Si tu ne me crois pas, crois même à cet homme qui avait laissé sa gloire. Il avait laissé tous ceux qu'il avait. Il avait laissé tous ceux qui lui appartenaient. Il pouvait rester auprès du Père, croiser les mains, croiser les bras, parce qu'après tout, il était déjà dans la gloire. Il n'avait même pas besoin d'autre chose. Mais il t'a regardé parce que tu étais rejeté. Il t'a regardé parce que tu n'avais pas un appui. Il t'a regardé parce que tu n'étais pas considéré. Il t'a regardé comment tu vivais dans ta famille, comment tu vivais dans ton foyer, comment tu vis dans ton mariage, comment tu vis dans ta maison, comment tu vis dans tes finances, comment tu vis avec tes enfants. Il a regardé ton désespoir. Il a regardé les moments difficiles que toi tu passes et il a dit non, je ne peux pas croiser les bras et je ne peux pas croiser les mains et je ne peux pas rester comme ça, mais moi je dois aller. Et il est venu, il est passé près de toi, il t'a regardé, il t'a accordé, oh le regard, un regard du Seigneur. Toi qui as eu la grâce extraordinaire qui puisse t'accorder un regard. Et tu sais, lorsque un Seigneur il voit ta situation, même toi-même dans ton cœur, tu sais que il va se passer quelque chose. Lorsque quelqu'un qui a le pouvoir de changer ta vie, il passe par là, il regarde ta vie, juste le fait qu'il regarde, juste le fait qu'il daigne bien vouloir t'accorder un regard. Et ça montre déjà que quelque chose va se passer. Si toi tu es d'accord avec moi, écris même dans les commentaires, quelque chose va se passer. Et il a dit, oh là là, le temps est là, le temps des amours. Et toi qui étais seul, il y a tellement de personnes qui sont seules. Tu as des amis comme tu n'as pas des amis. Tu as des amis, on dirait que tu n'as pas d'amis. Tu as une famille, on dirait que tu n'as pas de famille. Et tu ne sais même pas sur qui est-ce que tu peux t'appuyer. Tu ne sais même pas sur qui est-ce que tu peux compter. Une vie de solitude. Une vie de solitude. Et il dit, aujourd'hui, le temps est là pour toi, le temps des amours, parce que lui-même, il est le véritable amour. Lui-même, il est le véritable amour. Et un amour qui est incorruptible. Un amour qui est incorruptible. Un amour qui est incorruptible. Un amour que personne ne peut venir, oh là là, pour changer quelque chose. Un amour que personne ne peut venir pour dire dans l'oreille, tu sais, lui, tu sais, l'amour dans le monde. Quelqu'un peut te dire qu'il t'aime aujourd'hui. Il suffit juste qu'il l'entende quelque part. Ou non, tu sais, elle, directement, l'amour a diminué. Et tu peux donc, tu peux aimer quelqu'un qui t'aime beaucoup. Et puis la personne te le dit encore, nous les hommes, notre bouche, elle parle sans réfléchir. Moi, je t'aime beaucoup et je serai toujours là pour toi. Il suffit juste que la personne entende quelque part. Oh, tu sais, elle. Oh, tu sais, lui. Oh, tu sais, directement, l'amour diminué. L'amour est descendu, l'amour a baissé. Donc, l'amour des hommes est réglable. Selon son humeur du jour, selon sa condition du jour, selon est-ce qu'en ce moment-là, tu passes ou tu passes pas, selon est-ce qu'en ce moment-là, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien dormi. L'amour des hommes est réglable. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans des situations parce qu'on avait basé nos vies sur l'amour de quelqu'un. Mais les amours des gens sont réglables. Toi qui as basé ta vie sur l'amour de quelqu'un, je t'encourage aujourd'hui, il faut changer de formule. Il faut que tu changes de formule. L'amour des hommes, c'est un amour qui est réglable. Ça change selon la température. En hiver, d'une manière, en été, on abaisse un peu. Au printemps, un amour qui est trop réglable. Mais l'amour du Christ, l'amour de l'Éternel, regardez ce qu'il va faire pour vous dire que c'est un amour qui est donc inchangeable. Un amour qui est constant. Un amour sans condition. Quand on parle d'amour inconditionnel, regardez ce qu'il va faire. Il a dit, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe et je couvris ta nudité. Et c'est pourquoi toi qui tantôt n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'encourage, donne ta vie. Et toi peut-être qui hésitais, tu ne sais pas, est-ce que je t'encourage, donne ta vie. Il dit, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Entre-temps, le moment là, il est en train d'étendre sa robe. Ce n'est pas au moment où la personne était lavée. Il y a toujours le sang qui était là. Avec toute la saleté qui est sur toi. Et toi qui vois que moi je suis un pécheur. Moi je ne suis pas digne. Moi je ne mérite pas. Toi qui te vois indigne comme tu es. Mais le Seigneur a besoin de toi.
Et toi qui te vois que moi je ne suis pas digne, toi qui n'es pas digne, mais le Seigneur a besoin de toi. Comme toi tu es là, le Seigneur a besoin de toi. Toi qui vois que non, moi je suis, oh là là, peu importe, tu sais, la Bible dit qu'il aime le pécheur, mais il haït le péché. Et toi qui vis à travers tes péchés, tu ne vois même pas comment tu peux t'en sortir. Et toi qui vis à travers ton passé, et ton passé est collé sur toi comme une étiquette. Il y a d'autres personnes, tu sais, il y a des passés que les gens connaissent, mais un passé tantôt qu'il n'y a que toi qui connais. Toi-même, tu sais que moi, j'avais un moment comme ça dans ma vie. Et ça reste dans ta tête. Et il y a d'autres personnes, même si ce n'est pas toi qui te rappelles, mais les éléments, les gens sont là toujours pour te rappeler ton passé, 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 ton passé. Et le monde est là seulement pour te rappeler ton histoire, ton histoire, ton histoire, ton histoire, ton histoire, ton histoire, ton histoire. Mais lui, il connaît déjà ton histoire. Je crois que lorsque Christ avait donné sa vie sur la croix, il ne connaissait pas ton histoire. Lorsqu'il avait mis ton nom dans son héritage sur la croix de Golgotha, est-ce qu'il ne connaissait pas ton histoire? Mais la Bible dit, j'étendis sur toi le pan de ma robe et je couvris ta nudité. Il est venu pour récupérer. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour relever. Toi qui me suis, oh l'Éternel a besoin de te relever. Toi qui es enseveli dans ta honte, enseveli dans ton histoire. Mais l'Éternel a besoin que tu puisses émerger, sortir de là où toi tu étais. Il dit, je fis avec toi, je te jurais fidélité. Oh, la fidélité du Seigneur, oh là là, c'est extraordinaire. Et je fis alliance avec toi. Dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Voilà le but de l'Éternel ce soir, de te prendre d'une origine, d'une histoire, d'un passé, de quelque part, et pour que tu puisses lui appartenir, pour faire une alliance avec toi. Entre-temps, lorsqu'on parle de l'alliance du Seigneur, la Bible dit, ça c'est David qui va dire dans 2 Samuel 23, tu pourras aller méditer encore lorsqu'on aura terminé, que c'est une alliance qui est en tout point bien réglée et qui offre une pleine sécurité. L'alliance de l'Éternel. Et l'Éternel a besoin de te faire rentrer dans son alliance, peu importe qui tu es, peu importe là d'où tu viens, peu importe ce que toi tu as fait. Et il n'est pas là pour commencer à te demander des comptes sur ce que tu as fait, sur ce que tu as été. Peu importe ton background, peu importe, il n'a pas besoin que tu puisses commencer à lui raconter des choses. Mais il dit qu'il veut que tu lui appartiennes. Il a besoin que tu rentres dans son alliance. L'alliance que Jésus-Christ avait faite sur la croix de Golgotha. L'alliance qui est bien réglée. J'aime ce verset, bien réglé. Tous les détails sont fixés. Tous les détails sont trop fixés. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard dans l'alliance de Christ. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Et tout ce dont toi tu as besoin, oh là là, lui il est là pour faire ce travail-là. Et c'est pour ça que Jacob avait compris ça. Parce que si tu prends l'histoire de Jacob, il a regardé son origine. Moi, j'étais un usurpateur. Moi, mon histoire, mon nom, un voleur. J'étais quelque part. Et j'ai grandi en tant qu'un usurpateur. J'ai vécu en tant qu'un usurpateur. C'était écrit sur mon ADN. C'était écrit sur ma vie. C'était écrit en moi. Mais ça m'a ramené autant de problèmes. J'ai dû commencer à fuir, me retrouver dans un autre pays, me retrouver à travailler 7 fois 7. 7 années plus 7 années. Entre-temps, s'il n'y avait pas cette histoire d'usurpateur dans ma vie, tantôt, je ne me retrouverais pas à travailler 7 années plus 7 années. Mais s'il a dû se retrouver à travailler 7 années plus 7 années, c'est parce qu'il y avait cette histoire-là d'usurpateur qui était sur lui. Et à d'autres personnes, tu te retrouves à travailler, plus travailler. Et tu dois faire plus d'efforts. Tu dois faire tellement d'efforts, mais tous ces efforts, on dirait en plus, ça ne paye pas. C'est ça qui est pire. Tu fais des efforts, mais on dirait que ça ne paye pas. Tu fais ce que tu peux faire, mais on dirait que ça ne paye pas. Parce qu'il y avait quelque part cette histoire d'usurpateur qui était sur lui. Mais il a dit non. Et arrivé quelque part, il va dire, ok, Seigneur, j'arrête. Je fais une pause. Je t'encourage encore toi aussi ce soir qui me suis. Fais encore une pause. Pose-toi. Pose-toi devant le Seigneur ce soir. Tic, je vérifie l'heure. Ah ouais. Ok. Pose-toi devant le Seigneur. Pose-toi devant le Seigneur. Pose-toi devant le Seigneur. Comme Jacob avait fait, il avait dit, ok, Seigneur,
j'ai compris, j'ai une origine. Et mon père avait fait des choses, ma mère avait fait des choses. Et moi-même encore, tantôt j'avais fait des choses. Mais à partir d'aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Seigneur, voilà ce qu'on va faire. Que si toi tu m'accompagnes, si toi tu marches avec moi, si toi tu me donnes la paix, si toi tu me donnes à manger, si toi tu me donnes à boire, si toi tu pourvois pour moi, si toi tu me le démontres, si toi tu me le prouves, si toi vraiment, si je le vois, Seigneur, tu seras mon Dieu. Il a compris que non, il faut que je sorte de l'ancienne alliance. C'est pourquoi la Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur a besoin que toi, tu puisses rentrer dans des choses qui sont nouvelles. Et Jacob avait compris que j'ai vécu pendant toute ma vie dans une certaine identité. J'ai vécu pendant toute ma vie dans une certaine mesure. J'ai vécu pendant toute ma vie d'une certaine manière, avec une certaine alliance, en suivant certains conseils, en suivant certaines personnes. Mais je vois que ça n'a pas payé. Ça m'a amené seulement à travailler plus, à faire plus des efforts. Entre-temps, Christ avait fait autant des efforts pour moi, mais parce que je suis toujours en dehors de l'alliance et je fais toujours plus encore. Il a compris, il a dit, ok, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me pose. À partir d'aujourd'hui, je me pose. On s'arrête là. Je m'arrête là. Maintenant, à partir de maintenant, je veux voir si toi, tu marches avec moi. Seigneur, tu seras mon Dieu. Et lorsque Jacob a commencé à marcher et il a vu la main du Seigneur, il a compris que non, la bonne part, elle est ici. Le bon projet, c'est ici. La bonne chose, c'est ici. C'est ici que je dois m'arrêter. C'est ici que je dois m'accrocher. C'est pourquoi je t'encourage. Toi qui as déjà entendu parler de Jésus-Christ, toi qui me suis, toi qui as déjà entendu parler de l'homme de Galilée, la bonne part, c'est ici. Le bon projet, c'est ici. Parce que la Bible dit que lui, il a des projets de bonheur et non de malheur. Maintenant, à suivre nos anciennes identités, à suivre l'histoire, non, moi, je suis parce que tu vois, moi, mon père était, parce que moi, ma mère était, ok, je suis d'accord avec toi. Mais tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta soeur. Non, moi, ma famille, on avait des choses dans ma famille parce que nous, on a une culture, on a des traditions. Mais tu n'es pas ta famille, tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu es toi et le Seigneur a besoin de toi. C'est toi que le Seigneur vient chercher ce soir. C'est devant à ta porte qui vient pour frapper, pour te dire qu'il a besoin que tu sois à lui, comme il avait fait dans la vie de Jacob. Et lorsque Jacob a compris, il a dit non, non, non. Seigneur, c'est toi qui seras mon Dieu et je vais m'accrocher seulement à toi. Je t'encourage, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à cet homme parce qu'il a besoin de mettre un renouveau dans ta vie. Il a besoin de mettre un renouveau dans ta vie. Que là où il y avait un ça ne va pas. Et là où il y avait des alliances, et les alliances des familles, d'autres personnes n'en se rendent même pas compte. Les alliances de famille, ça joue un rôle énorme dans nos vies. Et toi, tu marches. Comme je disais tout à l'heure, tu marches, mais il y a un cordon. Quand toi, tu marches, il y a un cordon. Si toi, tu as besoin d'aller, je ne sais pas, tu as besoin d'aller en Amérique, le cordon a besoin de rester à la maison. Tu vas rester à la maison. Si toi, tu as besoin d'aller au travail et que le cordon ne veut pas que tu puisses aller au travail malade, à la maison. Toi, tu as besoin d'enfanter et tu es marié. Il y a des personnes mariées depuis autant d'années. On attend ça. La personne attend l'enfant. La personne attend l'enfant. La personne attend l'enfant. La personne attend l'enfant. Entre-temps, le cordon a décidé, toi, pas des enfants, allez, des kystes, des fibromes. C'est pourquoi je déclare s'il y a des femmes qui me suivent ce soir et des kystes et des fibromes au moment où la parole sort et que la parole puisse aller repérer les kystes, que la parole puisse aller repérer les fibromes dans les corps des femmes. Et si ça empêchait d'enfanter, oh là là, on veut des témoignages. À la fin du confinement, des femmes enceintes, des kystes disparus, des fibromes disparus, des mariages heureux, parce que le cordon là doit être coupé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes, diplômes, tu as travaillé, tu as fait, des personnes ont fait des emprunts, comme on est surtout ici en France. Il y a des personnes qui ont fait des emprunts pour leurs études. Mais pour trouver le travail, tu sais pourquoi? Parce que le cordon est en train de te tirer, mon frère. Le cordon est en train de te tirer. Toi, tu as besoin de trouver un travail. Le cordon a dit non. Le cordon a dit, moi, c'est chômage. Le cordon du chômage est assis.
Et toi, tu as besoin d'être épanoui. Et le cordon de la... comment on appelle ça? Dépression. Et toi, la dépression, c'est devenu ton quotidien. Toi, tu vis seulement dans la dépression. Dépression lundi, dépression mardi, dépression mercredi, dépression vendredi, du lundi à dimanche, du lundi à lundi, de dimanche à dimanche, la dépression, parce qu'il y a un cordon de la dépression bien assis, bien installé. Toi, tu veux sortir, aller dans la joie, dans l'allégresse, mais dépression bien installée, ça te tire. Un cordon qui est en train de faire un travail. Mais Christ te dit ce soir, et il a besoin de te sortir de là. Il a besoin de te sortir de là. Toi, là où toi tu es, et il te suffit juste d'accepter. Il te suffit juste de dire oui à son appel. Il te suffit juste de dire oui, comme Jacob avait dit, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, moi je dis oui. Je laisse, je te laisse faire, je m'abandonne entre tes mains, je te laisse faire. Toi, sois comme Jacob ce soir. Et lorsque Jacob avait fait ça, et tantôt tu connais l'histoire de Jacob mieux que moi, son nom a été changé et cet homme a été béni. Il est devenu 12 tribus. Lorsqu'on parle de l'évangile aujourd'hui, des 12 tribus, ça a commencé par cet homme Jacob. Parce qu'il avait compris que je dois marcher avec cet homme-là, celui qui coupe les cordons, celui qui coupe mon ancienne vie, celui qui coupe mon passé, celui qui coupe les liens de ma famille, celui qui coupe ce cordon-là qui travaille dans ma vie, qui travaille dans ma maison, qui travaille dans mon histoire, qui travaille, il est là pour couper. Et lorsque lui coupe, oh là là, la Bible dit, ce que lui il ouvre, personne ne peut fermer. Si lui ferme encore, personne ne peut ouvrir. Donc si lui-même il se lève pour couper, je ne sais même pas qui peut venir pour recoller. Parce que lorsqu'on parle de la parole, la parole elle sépare même la moelle. C'est extraordinaire ce que l'Éternel veut faire pour toi ce soir, mon frère, ma soeur. Et toi, sois seulement comme Jacob. À toi de comprendre que, ok, il y avait une origine, il y avait quelque chose qui s'est passé avant l'année dernière, avant ma naissance, dans l'histoire de ma famille. Mais cet homme-là, il se lève ce soir pour te dire que toi aussi, tu as droit à la paix. Toi aussi, tu as droit à la joie. Toi aussi, tu as le droit de marcher dans la gloire comme il avait fait pour Satan. Toi aussi, tu as droit d'entrer dans Jérusalem. Tu as droit d'entrer dans Jérusalem. La Bible dit qu'il y avait un jour devant le temple un homme qui était là. Et cet homme-là, il était infirme. Il était infirme. Oh là là, l'infirmité l'avait frappé. Il était infirme. Il y avait un cordon de l'infirmité qui était bien installé dans sa vie. Et maintenant, le cordon là, c'est fort parce qu'il arrivait jusqu'à devant le temple. Donc, ça veut dire qu'avec malgré ce cordon là de l'infirmité, il pouvait aller peut-être d'une maison à une autre. Il pouvait marcher dehors. Il pouvait marcher dans la ville. Il pouvait marcher dans le monde. Mais il y avait un endroit que ce cordon l'empêchait d'aller. Où ce cordon l'empêchait d'entrer, c'était dans le temple. Il ne pouvait pas entrer dans le temple à cause de ce cordon. Il ne pouvait pas entrer dans la gloire à cause de ce cordon. Il ne pouvait pas entrer. Mais la Bible dit, lorsqu'il a reçu sa guérison, la première chose qu'il a faite, il a pu entrer. Il a pu aller louer le Seigneur. L'Éternel veut te mettre une nouvelle louange dans ta bouche, comme il avait fait pour Mariam. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Mariam, la sœur de Moïse, a commencé à chanter un cantique nouveau, un chant nouveau, une nouvelle chanson. L'Éternel veut mettre un cantique nouveau dans ta bouche. L'Éternel veut faire un cantique de ta vie. Toi, tu auras ton propre cantique. Et lorsqu'on dira que moi j'ai besoin, qui a besoin de chanter un cantique, tu vas même pas chercher le cantique de David, le psaume combien. Tu vas chanter ton propre psaume. L'Éternel veut te faire écrire ton propre psaume parce qu'il va te sortir d'une situation où il était impossible que tu sortes par toi-même. Parce qu'il veut te faire sortir, couper un cordon que toi tu n'avais pas la capacité de couper. Parce que ce cordon-là, ça demande pas des ciseaux. Ce cordon-là, ça demande pas une épée. Ce cordon-là, ça demande pas un couteau. Ce cordon, ça demande de l'épée qui est la parole du Seigneur. Ce cordon-là, ça demande de l'épée qui est la parole du Seigneur. Parce que c'est elle qui a la capacité de couper ceux qui étaient incoupables par les hommes. Parce que c'est elle qui a la capacité de couper les liens qui étaient là, qui faisaient un travail dans ta vie. Tu as besoin de dormir la nuit, mais tu ne peux pas dormir. Le sommeil ne vient pas. Ton corps ne te répond même pas. Tu as besoin de dormir, mais ton corps dit non. Tu as besoin de sortir, mais ton corps dit non.
Parce qu'il y a un cordon qui est en train de travailler dans ta santé. Mais l'Éternel s'est levé. Oh, la parole de l'Éternel vient ce soir parce qu'il a besoin d'enlever ce cordon pour te permettre maintenant de sortir. Pour te permettre maintenant d'avancer. Pour te permettre maintenant de monter et d'aller. Comme cet âne, il fallait que cet âne rentre dans Jérusalem. Oh mon frère, tant que tu n'es pas entré dans Jérusalem, ne reste pas tranquille. Ne croise pas les mains et surtout n'abandonne pas. Tant que tu n'es pas rentré dans la gloire, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas vu le projet que le Seigneur avait pour toi, n'abandonne pas. Et c'est ce que Jacob avait fait lorsqu'il va rencontrer l'ange. Il va dire, ok, maintenant qu'on s'est rencontrés, toi et moi, tu ne peux pas remonter tant que tu ne m'as pas béni. Tant que moi, je n'ai pas vu la gloire du Seigneur, tu ne peux pas repartir. Tant que ma situation n'a pas changé, tu ne peux pas repartir. Et Jacob s'est accroché. Toi, sois comme cet homme. Accroche-toi et dis non, tu peux pas. Tant que moi, je suis pas rentré dans Jérusalem, nakotikate. Et je lâcherai pas. Ne sois pas désespéré. Oh là là, le désespoir. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Toi qui as Christ en toi, toi qui connais cet homme de Galilée, cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il est l'espérance de la gloire. Il est l'espérance de la gloire. Donc en toi, il ne peut pas y avoir le désespoir. En toi, il ne peut pas y avoir le désespoir. En toi, il y a seulement l'espérance de la gloire. L'espérance que ça va aller. L'espérance que tu vas t'en sortir. L'espérance que je guérirai. L'espérance que j'avancerai. L'espérance que j'obtiendrai ce que je veux. L'espérance que je concrétiserai mes projets. L'espérance, comme David disait. Et c'est ça qui faisait la folie de David. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Comment est-ce que cet homme-là pouvait dire que je ne mourrai pas, je vivrai? Entre-temps, il n'avait même pas un pouvoir sur la mort. Parce qu'il y a une seule personne qui a le pouvoir sur la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment David qui pouvait dire que non, moi, je ne mourrai pas, je vivrai? Il n'avait pas le pouvoir sur la mort parce qu'il avait compris que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tant que je n'ai pas vu les projets du Seigneur dans ma vie, tant que je n'ai pas vu le bonheur que Dieu m'avait promis, que j'ai des projets de bonheur pour toi, tant que je n'ai pas vu ça, je n'abandonnerai pas, je ne laisserai pas tomber, je ne lâcherai pas. Et Jacob s'est accroché à l'ange. Il a dit, hey, tant que ma vie n'a pas changé, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui a bougé, tant que je n'ai pas vu quelque chose qui bouge, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas abandonner parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance que je sors de cette identité d'usurpateur, de cette identité de voleur, de cette identité de pécheur, de cette identité de quelqu'un qui vient d'une petite famille, de la pauvreté, que de la maladie. Christ en moi, je sortirai de la maladie. Christ en moi, je sortirai de la malédiction. Christ en moi, je sortirai. Jacob s'est accroché. Il a dit, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas abandonner parce que j'ai rencontré celui qui change, celui qu'on appelle le changeur de vie, le transformateur, le restaurateur, celui qui est là pour changer les choses qui sont impossibles. Que toi, tu voyais que non, mon identité, c'est ça. Il vient pour te dire que non, tu sais, à partir d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Tu sais, même dans le monde là dans lequel on vit, si tu as une identité à ta naissance, elle te suit à vie. Le nom qu'on te donne à ta naissance, ça te suit à vie. La famille là dans laquelle tu nais à ta naissance, elle te suit à vie. Mais lui, il vient et il te dit quelque chose qui a un pouvoir qui a été donné à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est d'être des enfants de Dieu. Il vient changer l'identité. Qui peut changer l'identité de quelqu'un? Qui peut changer l'ADN de quelqu'un? Parce qu'au moment où tu es né, ton ADN, c'est ton ADN. Et on va trouver, comme on fait les tests, on va trouver l'ADN de papa, l'ADN de maman. Mais lui, il vient au milieu de l'ADN de papa, de l'ADN de maman, et il nous dit ici dans Ézéchiel, et que tu es à moi. Je change ton identité. Je change qui tu es. S'il y avait des choses à l'intérieur de toi qui n'étaient pas bonnes, moi, je viens pour les enlever et pour semer maintenant ce qui est en moi. S'il y avait quelque chose dans ton sang qui n'était pas bon, moi, je viens pour changer et pour mettre ce qui est à moi. S'il y avait quelque chose dans ton corps qui n'était pas bon, moi, je viens pour changer et pour mettre ce qui est à moi. S'il y avait quelque chose dans ta vie qui n'était pas bon, moi je viens pour changer et pour mettre ce qui est en moi. Donc lui, il vient pour changer ton ADN et il vient, comme il avait fait cette opération dans la vie de l'homme dans Genèse, et il a regardé, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il pouvait le laisser comme ça. Et après aller, il a commencé à faire des opérations, il a ouvert, il a commencé à prendre, il a commencé à changer. Et l'homme, lorsqu'il s'est réveillé, il a regardé, il a crié. L'Éternel va te faire crier parce qu'il vient pour
changer ton ADN. Il vient pour changer quelque chose en toi. Il vient pour bouleverser quelque chose en toi. Oh, toi qui me suis, crois à cette parole. Crois à cette parole. Il vient pour changer. Lui, il se lève jamais pour rien. Il ne se lève jamais sans aucune raison. Mieux vaut qu'il reste assis parce que c'est un Dieu de gloire. Comme je dis souvent, il n'y a pas quelqu'un qui aime la gloire comme Dieu. C'est un Dieu de gloire. Parce qu'il dit même qu'il ne partage pas sa gloire. Assis sur son trône, parce que tantôt on n'a pas vu comment tu peux même imaginer un Dieu qui aime sa gloire, comment il est assis sur son trône de gloire. Quelqu'un qui aime sa gloire, parce qu'il sait, je suis l'Éternel des armées. Regardez l'homme qui va dire à Moïse, Moïse, si on te demande qui t'envoie, dis-leur, je suis. Regardez la gloire de cet homme, de ce Dieu-là. Il est assis sur son trône de gloire. Mais s'il prend la peine de laisser ce trône qu'il aime tant, à cause de toi, ça ne peut pas être pour rien. Ça ne peut pas être en vain. S'il prend la peine de passer près de toi. La Bible dit, lorsqu'il allait vers Sodome, il passe vers Abraham. Parce qu'il était passé par là. Pour la simple raison, c'est pas qu'il était passé par là pour quelque chose. Mais pour la simple raison qu'il est passé par là, il va finir par dire à Abraham et à Sarah que l'année prochaine, à la même période, il y aura un enfant ici. Entre-temps, c'était même pas son but et son objectif. Il est juste passé par là. Le simple fait qu'il soit passé par là, et ça a déclenché quelque chose dans la vie d'Abraham. Maintenant, ce soir, l'Éternel est en train de te dire à toi, il est en train de me dire à moi qu'il passe par là. Le simple fait qu'il passe, oh là là, à moins que nous soyons dans la distraction. C'est pourquoi je t'encourage, même si on est confiné, même si tu vas au travail, même si tu vas pas au travail, même si tu es à la maison, même si tu es dehors, il faut pas rester dans la distraction. Sois éveillé comme Jacob, sois éveillé comme Abraham. Parce qu'Abraham, il a vu, il y a quelqu'un qui est en train de passer. Il a dit, non, Seigneur, attends, ne passe pas comme ça, viens d'abord. Il a dit non Seigneur, ne passe pas comme ça, viens d'abord. Et parce qu'il est passé par là, la Bible dit l'année d'après, et Isaac est venu. Vous savez qu'on parle d'Isaac, c'est des choses impossibles. Lorsqu'on parle d'Isaac, ah ouais 28, donc on arrive vers la fin. Lorsqu'on parle d'Isaac, des choses impossibles. Un homme vieux, une femme vieille et stérile. Un homme vieux et une femme vieille et stérile. Donc, deux vieux, au milieu, tu mets la stérilité. Regardez l'équation, comme je parlais tout à l'heure. Regardez l'équation qui était devant Abraham et Sarah. L'homme, il est vieux. La femme, elle est vieille. Elle est stérile. 3 équations à 3, c'est quoi? Moi, je sais pas, moi j'ai fait littéraire. Moi, j'ai pas fait mathématiques. Hein. Donc, moi, c'est équation à 3 inconnus. C'est ça, aidez-moi dans les commentaires. Équation à 3 inconnus, je crois que c'est ça. Équation à 3 inconnus. Homme stérile, femme stérile, homme vieux, femme vieille, au milieu la stérilité. C'était ça l'équation. C'était ça l'équation qui était dans la vie de ces gens. Mais comme il est passé par là, il est passé au milieu. Ah, c'est extraordinaire. Il est passé au milieu d'une équation avec des inconnus. Au milieu d'une équation avec des éléments impossibles, plus éléments impossibles, plus éléments impossibles. Donc, en d'autres termes, l'équation qui était devant Abraham, c'était impossible, 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 impossible. Et lorsque l'Éternel est passé par là, directement, c'est devenu possible. C'est pourquoi je déclare encore dans la vie de quelqu'un ce soir. Oh, toi qui es comme le peuple d'Israël, qui regarde à gauche des montagnes, impossible. À droite des montagnes, impossible. Et derrière les Égyptiens, impossible. Et devant la mer Rouge, impossible. Mais l'Éternel est en train de passer par là. Oh, la colonne est en train de passer par là. La colonne est en train de passer par là. Et au moment où lui-même il passe par là, l'impossible devient possible. Il y a un chemin qui s'ouvre là où il n'y avait pas de chemin. Il y a un chemin qui s'ouvre là où il n'y avait pas d'un chemin. Oh là là, lorsque lui il passe dans les impossibles, plus impossible, plus impossible, plus impossible, directement tout devient possible. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Je t'encourage, crois encore. Et lorsque toi, oh là là, celui qui croit verra. Si toi tu crois, tu verras. Et même si tu ne crois pas, laisse-moi même croire à ta place.
Si toi tu crois pas, moi je crois. Parce que l'évangile, c'est la vérité. Parce que la parole, c'est une puissance. Parce que la parole, elle rend possible ce qui est impossible. Parce que la parole, elle déclenche des choses. C'est extraordinaire. Toi, si tu crois seulement, et tu vas voir, comme la Bible dit, j'ai étendu sur toi, oh là là, le pan de ma robe. Il a étendu sur toi la gloire, la dignité, la restauration, tout ce qui était bon, tout ce qui était impossible. Oh, pour toi, il a étendu sur toi et directement tu deviens quelqu'un dans la société, quelqu'un dans la vie, quelqu'un dans la famille, quelqu'un dans ton mariage, une femme considérée, un homme considéré, une femme extraordinaire, un homme intelligent, une femme intelligente parce qu'il est passé par là. Oh là là, des enfants, oh là là, des jumeaux. Donc comme on est là, si toi tu crois seulement, même des jumeaux, toi arrache. Toi, prends seulement parce qu'il passe par là. Lorsque lui passe par là, il se passe des choses extraordinaires. Et il est 19h31. C'est la fin de mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacune d'entre vous. Tous ceux qui étaient avec moi, tous ceux qui ont suivi ce message. Que la main de l'Éternel passe. Que le Dieu de l'impossible passe. Et qu'il puisse encore aller opérer des grandes choses. Des grandes choses. Des grandes choses. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur soit glorifié. Un rappel rapide des communiqués. On sera là le jeudi. Le jeudi, on sera là à partir de 18h30. 18h30 à 19h30. On sera là pour l'intercession. Donc, jeudi, 18h30, l'intercession. Connectez-vous, faites passer, partagez. Et on va aller encore provoquer le trône du Seigneur parce qu'on a besoin que les choses changent. Parce que, comme je dis, l'évangile, c'est la puissance. On a besoin de voir cette puissance. Donc, rendez-vous jeudi à 18h30 pour l'intercession. Et le culte, c'est de dimanche à 11h. Et demain, c'est ça, demain mercredi, ça c'est pour les sœurs, on a notre rendez-vous, à 21h, notre rendez-vous, à 21h, ça c'est pour les sœurs, pour les 5 fois plus que les choses, 5 choses de plus que les autres, ça c'est pour les sœurs. Connectez-vous, on sera sur Facebook aussi en live, on sera aussi en conférence téléphonique, ça c'est pour les sœurs nombreuses, ta copine, ta cousine, ta maman, ta sœur, ta voisine, la passante. Invitez parce que c'est un bon message pour les sœurs dans cette période. C'est un très bon message. Donc ne manquez pas les sœurs. Demain, que le Seigneur vous bénisse et qu'il étende encore sa main sur chacun d'entre vous. Rendez-vous jeudi. À jeudi.